D'abord, nous, on est content de vous recevoir ici à Saint-Denis et puis merci à EPA de nous recevoir dans ce beau local qu'on a inauguré avec Brigitte sur le quartier de Montgaillard. Sur un sujet évidemment qui nous touche tous, nombreux, parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y a les députés aussi qui agissent dans leur rôle à l'Assemblée nationale, mais ici sur le territoire, en tout cas à Saint-Denis, ce qu'on essaie de faire en partenariat et avec les associations, je veux vraiment saluer le travail que la présidente et l'ensemble des bénévoles ce que vous faites, parce que vous avez commencé tout petit et je vois en 2 ans la dynamique qu'il y a autour, donc vraiment c'est fantastique. Nous, ce qu'on essaie de faire d'abord, c'est du partenariat, parce que le sujet est tellement immense et complexe qu'on ne peut pas se dire tout seul qu'on va faire. 2, il faut faire. Il faut sensibiliser, mais aussi il faut faire, accompagner et écouter. Alors on s'est dit, dans des champs de compétences qui ne sont pas forcément les nôtres, mais à chaque fois, nous les villes, ce n'est pas nos champs de compétences, mais ce sont nos concitoyens. Ce sont des gens qui vivent dans le territoire, chez nous, là, dans la ville. Il faut qu'on arrive à agir. Donc on a dit, on va faire une action dans l'école du bonheur, puisque notre projet politique, l'école du bonheur, c'est vraiment un espace en périscolaire qui est l'espace des communes, qui n'est pas l'espace de l'éducation nationale, et c'est une continuité de l'alliance éducative qu'on veut faire pour que les enfants et les parents puissent être écoutés, accompagnés, sensibilisés. Et donc ça, c'est dans le cadre du bonheur. Donc on accueille les associations, il y a EPA, mais il y a d'autres associations, par exemple Colosse au pied d'argile, qui travaillent avec nous sur les vacances. Il y a plus de 3000 gamins qui sont sensibilisés sur ce que peut être le respect de son corps, comment dire non, l'estime de soi, etc. La parole, comment parler des choses, comment les écrire, les dessiner. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait sur du périscolaire, parce que c'est du temps éducatif, c'est du temps privilégié au suite de la rencontre avec l'autre, et c'est l'éducation, et c'est l'école, c'est les vacances. Aujourd'hui, c'est 3000 enfants qui ont la chance d'avoir cette sensibilisation-là dans le temps scolaire. Ensuite, c'est le travail que nous faisons sur la santé, parce qu'on lie, bien entendu, l'accompagnement à la non-violence, à la santé, le respect du corps. Alors, c'est de l'enfant, comme aussi de la femme, puisqu'on parle aussi de la maman. Si la maman arrive à se protéger, arrive à avoir conscience de ce qu'elle doit faire pour être protégée, nous pensons qu'évidemment le saut vers l'enfant se fait plus facilement. Donc nous, on a une opération qui s'appelle Femme de voûte. Femme de voûte. Ça va, je fais un petit appel debout les femmes. Elle a écrit Femme de voûte. Et Femme de voûte, c'est un dispositif sur toute l'année avec les associations où on fait du coaching des femmes, de la sensibilisation partout. On paye, nous on paye des prestations de psychologues. La ville paye des psychologues parce que c'est cher, il y en a pas beaucoup. Donc on a des psychologues qui accompagnent les femmes. On fait du coaching pour avoir l'estime de soi, que les mamans reprennent confiance en elles, y compris dans nos centres sociaux et à l'Académie d'État Média avec Audrey Corridon. Donc voilà un peu très rapidement balayé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sur lesquels il y a des signalements, et les professeurs et les directrices d'école font les signalements, nous n'avons pas de retour. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour. Les signalements, c'est sans recours, et donc sans recours, sans prise en charge. Les enfants sont tout seuls avec leur violence, les parents aussi, et ça dysfonctionne totalement. Ça dysfonctionne totalement, c'est un grand scandale. Ça dysfonctionne totalement sur l'identification, la prise en charge, le retour d'information et toute la chaîne après d'accompagnement, de prévention et de soins. Alors, on parle de 6 000 enfants. 6 000 connus. Et c'est tout ce qu'on ne sait pas, parce que non déclaré, et tout ce qu'on sous-estime, parce
qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation de ce que peut être une violence faite aux enfants. Ça dépend toujours de notre niveau d'acceptation. Plus le niveau d'acceptation est haut, moins il y a d'enfants identifiés comme violentés. Et donc, il faut qu'il y ait une mobilisation générale de la société face à ça. Ça n'est pas normal, ça n'est pas acceptable. C'est pas une société qui violente ses enfants, ça n'est pas possible. Voilà. On n'est pas né violent.